Bonjour à tous et à toutes, je suis Dolly et je viens vous parler du baromètre que nous avons récemment sorti avec Mental in Game, Joseph Nguyen et le soutien de Minala et de sa communauté. L'objectif, que je vous accompagne au fur et à mesure des niveaux pour que vous puissiez bien comprendre leur enjeu et derrière l'utiliser à bon escient. Également, au niveau des solutions qu'on vous propose, je vais vous donner quelques indications pour que ce soit peut-être plus clair pour vous. C'est parti! Et donc, l'objectif, c'est de comprendre niveau par niveau quelles sont les questions que je peux me poser. On va essayer de les décortiquer un par un, vous accompagner un peu sur le cheminement de pensée qu'il est à mon sens aidant pour vous de conserver tout le long de l'utilisation du baromètre. Quand on parle du niveau 1 Star Player, donc comme vous pouvez le lire, il y a écrit jouer est un réel plaisir, j'ai hâte de relever de nouveaux défis. Quand je sens le stress monter avant un match important, je sais utiliser les ressources en moi pour me calmer et ça fonctionne bien. Là, on parle vraiment du côté émotion, parce que le stress, ça peut être une bonne chose quand on sait l'utiliser, quand on comprend d'où elle vient. Et à partir de là, c'est un réel outil lors de games vraiment importantes, quand on doit clutch par exemple. Et aussi, je suis entourée de personnes qui me soutiennent tant in-game qu'IRL. Parce qu'effectivement, l'entourage peut jouer un rôle par rapport à votre quotidien, par rapport à votre bien-être. Si vous êtes entouré d'amis qui comprennent en fait la passion que vous avez au travers des jeux vidéo et qui du coup vous soutiennent, mais aussi au niveau in-game, donc ça veut dire si vous avez un réseau communautaire, par exemple, que ce soit appartenant à une structure parce que vous êtes supporter d'une structure sportive ou au niveau des personnes avec qui vous jouez au quotidien, ça impacte aussi votre bien-être. S'ils sont encourageants, s'ils vous donnent des bons conseils, si vous pouvez vous orienter vers eux quand vous avez des questions ou que vous avez justement des soucis pour progresser, mais vous avez autour de vous des personnes ressources pour vous aiguiller. Quand je perds un match ou une game, je suis déçue, mais ce sentiment est passager et n'impacte pas mon bien-être. Ça, c'est du coup, vous l'avez bien compris, au travers d'une défaite, parce que ça arrive évidemment tout le temps, de perdre un round, de perdre même un match. Et il y a une vraie différence à avoir entre le désespoir et la déception, on est bien sûr deux niveaux totalement, on va dire, extrêmes d'un côté comme de l'autre. On peut être déçu, évidemment, mais le sentiment de désespoir derrière, qu'on retrouvera dans d'autres niveaux, est vraiment différent par rapport à ça. Et donc, par rapport aux solutions à mettre en place qu'on vous propose, finalement en fait c'est continuer à prendre du plaisir à jouer, de continuer à profiter des moments de jeu, que ce soit des jeux solo ou quand vous êtes en solo queue par exemple, ou quand vous êtes auprès de vos mates, et de rester attentif malgré tout, parce qu'on peut se sentir bien à un moment donné, puis il peut se passer des choses les semaines qui vont suivre, et il peut y avoir un niveau de bien-être qui descend. Donc voilà, il faut rester quand même attentif à son bien-être, et du coup ça montre aussi que vous êtes capable d'analyser vos échecs et d'en tirer un apprentissage. C'est un écho à l'affirmation quand je perds un match ou une game, parce que quand on perd, en fait c'est une occasion d'apprendre, hein. Ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est une réalité. Et donc on passe au niveau 2, pense à toi. Ce niveau, il est un peu intermédiaire, mais il reste très proche quand même du niveau 1. C'est quand vous remarquez qu'il y a une baisse dans vos réflexes et qu'il y a quelques erreurs que vous commettez que d'habitude vous ne faites jamais. Quand vous rencontrez des difficultés pour aller vous coucher parce que vous souhaitez encore lancer une nouvelle solo queue ou une game en plus, parce qu'on ne s'arrête jamais à une défaite. Nous connaissons tous et toutes cette fameuse règle implicite, mais évidemment ça va affecter votre énergie pendant la journée du lendemain. Je commence à ressentir un manque d'envie avant de jouer, même pour des parties normales entre copains. Ça aussi, ce sont des indicateurs dont il faut tenir compte, et donc des questions que vous pouvez vous poser. Je ressens une grande frustration lors de défaites, voire de la colère, et cela met plusieurs heures à passer. Donc voilà, on est sur un écho du niveau 1 déjà sur la partie déception. On a franchi un cap, on n'est plus simplement déçu, on ressent même de la colère et de la frustration. Donc ce sont des indicateurs qui peuvent vous aider à identifier à peu près où vous vous situez par rapport à tout ça. Et donc, au niveau des solutions à mettre en place, j'essaie de varier mes journées avec d'autres activités pour aérer mon esprit. Alors, on propose du sport, de la lecture, de la musique, des séries télé, mais évidemment, en fait, cette liste,
Elle est non exhaustive, enfin complètement, c'est en fonction de votre appétence sur différents sujets ou hobbies vous pouvez trouver. Ça peut être simplement passer du temps avec des proches, regarder un film sur Discord avec des potes, enfin c'est vraiment aléatoire. Mais l'objectif des fois c'est faire une coupure, laisser un peu le jeu de côté. Ça veut pas dire abandonner le game pendant des semaines, mais voilà, dans votre journée type, dans votre quotidien, dans votre training, il faut aussi pouvoir couper un peu du jeu pour laisser votre cerveau se reposer. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'il va réussir à assimiler finalement tout ce que vous aurez appris de vos games passés. Donc si vous ne laissez pas à votre cerveau ou à votre corps, au niveau de la mémoire musculaire également, d'avoir ce temps de, entre guillemets, de repos mais d'assimilation, vous pouvez enchaîner 25 games de suite, ça va pas vous faire progresser finalement. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous partage cette recommandation. Identifier le problème et savoir comment faire pour le résoudre. Voilà, ça revient aussi à un peu ce qu'on disait en amont sur la capacité d'analyser ses échecs. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui me gêne dans la façon dont je joue, dans les games que j'ai joués. Est-ce que c'était le moment de la journée? Parce que si on est étudiant par exemple et qu'on a enchaîné 8 heures de cours, derrière effectivement l'énergie sera pas la même dans les games du soir que vous allez faire. Ou tout simplement identifier peut-être que effectivement dernièrement je dors pas beaucoup, qui a totalement un impact aussi sur les réflexes qu'on peut avoir une game. Et même son cerveau, la capacité de réfléchir plus vite et de réfléchir de façon éclairée. Quand on veut dire, quand je dis éclairé, ça veut dire être capable d'identifier à l'instantané une situation. Hein. Vous êtes jungle sur la faille, ouais, mais si vous n'avez pas tilté sur la petite carte que votre mid ou votre bot vous a appelé, c'est la fraction de seconde ou les 3 secondes en fait que vous n'avez pas repéré et qui va coûter la ligne de vos coéquipiers. Donc évidemment, c'est faire attention à la façon dont vous dormez et dont vous nourrissez, donc ce que vous mangez tout le long de la journée, parce qu'évidemment, on le sait bien aussi, ce qu'on mange, c'est ce qui donne de l'énergie à notre corps, mais notre corps a des besoins différents en fonction de la journée et en fonction de l'activité qu'on fait. Voilà, donc ça c'est des tips un peu qui paraissent bateaux, je sais, mais qui en fait sont hyper précieux et qui peuvent faire la différence si vous ne les appliquez pas déjà. Et si vous voulez aller encore plus loin, bien évidemment, vous connaissez les acteurs de la scène qui peuvent vous apporter des références là-dessus. Et on va passer du coup au niveau 3, ça sent le roussi. Là, on est vraiment sur la transition entre ces moments d'agir pour progresser, parce qu'on est sur un blocage qui est réel et qui a une incidence totale sur notre bien-être, sur notre corps, sur notre quotidien. Je perds mon calme fréquemment pendant les parties. Là, on parle de temporalité. C'est plus de temps en temps, c'est plus lorsque j'ai une défaite. Non, on est vraiment sur fréquemment, quelle que soit la game. On peut être en 2-4 et déjà être tilt. Voilà, ça, faut être attentif à ça. Même pour des raisons mineures, et ça affecte ma concentration, bien sûr, ainsi que mes relations aux autres. Quand on est tilt alors que la game, on est en 0-3, notre game de Valo, la remontada, elle est possible. Enfin, il n'y a même pas de question de remontada, en fait. Le début, c'est le début de la game. Ok, en écho, ça va être galère, mais en soi, si je conserve un mental dans ma partie, ça ne devrait pas avoir cette conséquence-là au niveau de mon comportement, ma concentration et du coup de la façon dont je vais interagir avec mes mates sur la partie. Je me sens souvent épuisée émotionnellement après une session de jeu, même courte. Donc, je vous ai déjà parlé de la partie fatigue physique, la fatigue mentale, l'épuisement émotionnel, c'est aussi un vrai indicateur. Épuisé émotionnellement, derrière ces termes, je fais le lien avec le fait de mal parler à ses mates, de plus avoir la patience, de parler très vite, de pas forcément écouter, d'entendre ce que la personne vous dit, mais pas d'avoir écouté. C'est très nuancé, mais c'est vraiment important de faire attention à ça. J'évite de parler à mes amis dans le jeu parce que je ne veux pas qu'ils remarquent mon mal-être. Ça en général, ça va être quand vous êtes du genre à vous mute instant, parce que vous savez que vous êtes tilt, et vous n'avez pas envie justement de déverser votre émotion sur vos potes.
Mais pour autant, vous êtes mute, hein, tout le monde s'en rend compte, tout le monde le sait, hein, faut pas croire que les gens s'en rendent pas compte, hein. On le sait, quand on a notre pote qui se mute et qui dit plus un mot de la game, alors qu'on est qu'en 0,3 par exemple. Donc c'est important de communiquer là-dessus, même si c'est dans le chat écrit, dire écoutez les gars, là je redescends un petit peu, vous inquiétez pas, on fait la game tranquille, mais n'hésitez pas à communiquer là-dessus vraiment. Avant et pendant une compétition, je dors peu et mal, je n'ai plus beaucoup d'appétit et l'idée de ne pas remporter le trophée est en boucle dans ma tête. Alors ça, c'est évidemment quand vous faites des LAN, quand vous êtes en tournoi, donc toujours, hein, je le précise, mais c'était bien sûr tant amateur que professionnel. Hein. La LAN que vous faites à Nantes, à Bordeaux, ça vaut aussi que pour si vous êtes au Major de Paris, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Même si l'encadrement est évidemment pas le même, on s'entend. Mais bref, tout ça pour dire que faut être attentif aussi à ce type d'indicateur avant de jouer une compétition qui est importante, qui a, on va dire, un enjeu pour vous. Ça veut dire plutôt qu'à ce moment précis, il y a des choses qui se passent dans votre tête, dans votre corps, et qui ont un impact, qui peuvent du coup vous mettre dans des conditions négatives avant le tournoi, alors que si ça avait été peut-être un peu identifié en amont, préparé, et que vous avez été, si vous aviez été accompagné, vous auriez pu mieux le vivre, déjà avec un peu plus de confiance peut-être aussi, mais confiance pas uniquement en vous, confiance aussi en l'équipe, confiance en le contexte, la façon dont ils se sont passées les semaines précédentes le tournoi. Bref, tout ça, ce sont des indicateurs. Et donc, pour commencer à agir dessus, il faut avoir conscience que vous avez peut-être atteint vos limites pour progresser seul et que c'est le moment de solliciter votre entourage, que ce soit vos mates, votre coach, pour votre coach performance, pour vous aider à trouver des solutions, donc à identifier aussi le problème et du coup derrière à trouver et à créer ensemble les solutions qui vous conviennent le mieux et à vous concentrer sur vous, sur votre bien-être et être capable de vous octroyer des temps de repos. On refait le point avec le niveau juste avant, de varier ses journées avec d'autres activités. Les temps de repos, ça en fait partie. Ça va être des temps de repos dans la journée, ça peut être faire une pause en regardant une série télé, voilà, c'est ce que vous voulez, mais il faut que vous puissiez vous ressourcer d'une façon ou d'une autre, hein, celle qui vous correspond le mieux bien évidemment, et garder le lien avec vos proches. Et là, je fais écho avec le fait d'éviter de parler. Moi, mon conseil réellement, ça va être de maintenir un contact, même si c'est compliqué. Ça peut être simplement essayer de proposer de jouer à un autre jeu si vraiment vous adorez votre pote, mais votre niveau... Enfin, vos niveaux mutuels sont très extrêmes. Hein. Moi, par exemple, je suis bronze sur Valo, silver sur Counter-Strike. Je ne vous parle pas de mes autres levels sur LoL, bien évidemment. Oui, quand j'ai des potes qui sont IMO ou platine, on va se faire une partie d'échecs, on va se faire une TFT, mais voilà, ça va être sur d'autres jeux qu'on va pouvoir passer du temps ensemble, mais au moins, on maintient le lien. Et donc là, on part sur le niveau 4, alerte rouge réagit. Je vais vous demander une attention particulière à partir de maintenant, davantage encore que sur les niveaux d'avant, même si chaque niveau a son importance bien évidemment. Là, on est sur de la prévention et de l'action nécessaire de votre part. Je n'ai plus envie de jouer du tout, même si c'était ma passion. Quand vous ressentez ces émotions-là, lancez le jeu, ne serait-ce que cliquer sur le jeu, vous avez déjà pas envie, vous êtes là, ça vous saoule, c'est un indicateur important. C'est vraiment peut-être le temps c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr, c'est le moment d'agir. C'est une première information que votre esprit, que votre cœur même vous signale par rapport à votre état de fatigue mentale, de votre bien-être général par rapport à tout ça. Il vous arrive de pleurer sans raison apparente. Vous vous dites que c'est juste la fatigue, mais au fond, vous savez bien qu'il y a autre chose. Ça aussi, c'est précieux de se poser la question et de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose que je peux faire maintenant par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose à faire. Vraiment là-dessus, sachez-le. C'est ok de pleurer, d'être épuisé, parce que des fois la vie c'est pas facile. Hein. On a tous des difficultés, des problématiques de famille, des problématiques au travail, que ce soit aussi en cours. Aucune difficulté est une petite difficulté, d'accord ? Il n'y a pas de degré. Et se dire non mais c'est pas grave, ça va passer. Alors oui, ça arrive, hein. C'est d'ailleurs le cas, hein. Ça va passer, je vous rassure, mais c'est pas une question de gravité, c'est une question d'action derrière à faire pour que vous puissiez vous sentir mieux.
vous vous sentez complètement vidé de toute énergie et vous n'avez plus envie de rien. Là, c'est quand, en dehors du plaisir dans le jeu ou de l'envie de jouer, ça va être dans des incidences aussi, ce que vous faites au quotidien. Vous avez même plus envie d'aller en cours, vous avez même plus envie de vous lever le matin. C'est des indicateurs très forts pour lesquels des acteurs existent pour vous soutenir là-dessus. On en parlera juste après d'ailleurs. Plus aucune activité ne me procure du plaisir, que ce soit in-game ou en dehors, même celle que j'adorais faire avant. Un exemple peut-être parlant, si vous êtes fan de films et que c'est une tradition chez vous, vous allez une fois par mois ou plusieurs fois par mois au cinéma, parce que vous adorez suivre les nouvelles sorties, ce genre de choses, et que vous partagez ce moment avec quelqu'un ou même tout seul, ou toute seule, mais que en fait même ça vous ressource plus, ça vous donne plus le même goût qu'avant. C'est un indicateur très très fort auquel il faut être attentif. Et bon, par rapport à tout ça, les solutions à mettre en place, c'est comprendre ce qui vous arrive. Comprendre en tout cas qu'il se passe quelque chose. Même si on ne sait pas exactement quoi, on s'est reconnu dans les affirmations précédentes. Ok, il se passe quelque chose et il est urgent de changer quelque chose et très vite. Ça peut être coupé avec le jeu, si c'est nécessaire. C'est ok aussi de faire une pause là de plusieurs semaines, en tout cas de plusieurs jours, de 10-15 jours même peut-être, au moins. Ne serait-ce que se donner le temps d'en parler à son entourage, hein, on en parle d'ailleurs juste après. J'en parle avec une ou des personnes de confiance de mon mal-être. Mais couper le jeu pendant ce temps, ça ne veut pas dire couper le lien avec les amis ou les mates avec qui je jouais. Bien au contraire, c'est le moment d'en parler. Ça peut être d'en parler avec le pote avec qui vous jouez tout le temps, ça peut être d'en parler avec votre coach si vous n'avez pas envie d'en parler avec vos mates, avec votre manager, s'il y a un manager aussi dans votre... si vous êtes auprès d'une structure ou d'une équipe et que vous avez un manager autour de vous, ou aussi avec votre médecin traitant. Votre médecin traitant sera toujours votre allié, d'accord ? Il est là pour vous, mais par contre il ne peut pas savoir que vous n'allez pas bien si vous ne lui en parlez pas. Donc c'est important aussi, si c'est compliqué d'en discuter avec vos proches, parce que c'est jamais évident de dire à quelqu'un pour qui on a de l'affection qu'en ce moment ça va pas. Parce que des fois on n'a pas envie de déranger, voilà, on a nos propres enjeux derrière. C'est ok aussi, d'accord, même s'il ne faut pas oublier que je suis persuadée qu'il y a dans votre entourage toujours une personne qui serait enclin à vous apporter du soutien ou tout simplement de l'écoute. Votre médecin traitant est donc votre allié par rapport à tout ça. Il pourra vous guider par rapport à s'il y a des problématiques de sommeil, parce qu'en général, tout ça, ça influe sur le sommeil. Mais ça peut être aussi, je dors pas ou je dors beaucoup. Voilà, j'ai davantage parlé du problème du sommeil sur l'aspect je ne dors pas, mais aussi se sentir extrêmement fatigué et dormir beaucoup plus que d'habitude, c'est un indicateur bien évidemment. Donc voilà, là on est sur niveau 4, alerte rouge, réagis, c'est vous pouvez réagir, voilà, n'hésitez vraiment pas. Et donc le niveau 5, le dernier niveau, le niveau 5, urgence, n'attend plus. Là on est ici dans une situation vraiment extrême où ça a été peut-être pas évident ou parce que vous ne saviez pas comment identifier avant dans quel niveau vous étiez, parce que des fois la vie est tellement difficile et que ça va vite qu'on voit pas forcément les obstacles arriver dans l'influence que ça a sur notre bien-être mental, et du coup on se retrouve dans une journée de plus en plus difficile. Je ne comprends pas l'origine de mon mal-être, je ne sais pas comment me sentir mieux, j'ai du mal à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que sur mes pensées négatives. Et ça devient effrayant. Voilà, j'ai des pensées très sombres, j'envisage des choses que je sais être dangereuses pour moi-même. Moi, ma recommandation et mon intention, c'est contacter les numéros d'urgence, d'accord ? Le 3114 est gratuit, il est anonyme, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il permet à toute personne en détresse psychologique d'échanger, de trouver une solution adaptée et une solution rapide, d'accord ? Aucune intervenante du 3114 ne raccrochera avec vous tant qu'il n'y aura pas une réponse à vous apporter immédiatement. D'accord ? Et évidemment, le 15 aussi en cas d'urgence vitale immédiate ou le 114 par SMS. Si appeler au téléphone, c'est compliqué pour vous, et c'est ok, c'est pas forcément évident de parler à un inconnu, bien évidemment aussi, et que vous êtes plus familiarisé avec l'écrit, que c'est votre moyen de communication dans lequel vous êtes le plus à l'aise aussi pour partager vos émotions et vous livrer. Le 114 par SMS, évidemment, c'est un numéro qui est gratuit également, c'est une solution qui existe.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ne restez pas seul. D'accord? Il existe certainement dans votre Discord ou votre TeamSpeak des personnes, des proches qui seraient à votre disposition pour parler. D'accord? Ne restez pas seul avec vos pensées. Parce que des fois, à ce moment-là, en fait, le cerveau n'est plus en capacité de vous donner les meilleures indications possibles. S'il va pas bien, votre cerveau, il va pas être forcément capable de vous dire justement ce qu'il faut faire. Et c'est là où l'entourage, où les professionnels de santé, psychologues, médecins, le médecin traitant fait aussi partie des personnes que vous pouvez interpeller. Votre médecin de famille, quand je dis médecin traitant, c'est le médecin que vous connaissez depuis toujours. Ils sont là pour vous écouter et vous apporter des solutions parce que notre cerveau, il n'est pas toujours capable de ça. Surtout dans ces moments-là, il est même plutôt capable de l'inverse. Mais il a tort. D'accord? Et vous savez qu'il a tort, mais c'est pas facile de raccorder tout ça ensemble. Et c'est ok, c'est totalement normal. Quand le cœur souffre, le cerveau souffre et inversement. Quand le cerveau souffre, le cœur souffre. Ça va ensemble. Donc voilà, j'espère que ces explications étaient suffisamment claires et complètes. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre au mieux et au plus vite. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres.